Ça m'impressionne, vous fermez votre poing et en général, ça vous renseigne sur la taille de votre cœur. C'est pas grand-chose, un point. Pourtant, cette petite pompe qui bat 70 fois par minute, 4000 fois par heure, 100 000 fois par jour, ça fait 37 millions de fois par an. Et au cours d'une vie moyenne de 80 ans, le cœur bat donc 3 milliards de fois. 3 milliards de fois. Quel boulot pour un petit poids, pour une petite pompe. Cette petite pompe, elle est vitale, évidemment. Nul besoin d'être médecin pour le comprendre. C'est elle qui fait circuler le sang et qui fait circuler le sang dans tout le corps et qui amène donc l'oxygène à tous nos membres, à tous nos organes. C'est le cœur qui donne la vie à tout notre corps. Tout le monde sait bien que si le cœur cesse de battre, c'est la mort. C'est pour cette raison aussi que lors d'une réanimation cardiaque, on doit agir au plus vite. Si le cœur s'arrête de battre, l'urgentiste a 3 minutes exactement. Au-delà, les fonctions vitales du cerveau sont irrémédiablement endommagées. On ne peut plus rien faire. On devient à l'état de légume. Donc, on a un laps de temps vraiment limité. Notre cœur est vraiment vital. On peut vivre avec un seul poumon, on peut vivre avec un seul rein, on peut même vivre en étant amputé d'un membre. Mais évidemment, on ne peut pas vivre sans cœur. Vous savez quelle est la première cause de mortalité aujourd'hui encore dans le monde occidental? C'est pas le cancer. Il vient en deuxième position, mais c'est les pathologies cardiaques. Les pathologies des artères cardiaques sont toujours la première cause de mortalité, en tout cas dans le monde occidental. Alors, c'est pas pour rien que la Bible choisit pour imager notre être intérieur, notre moi profond, elle choisit de l'imager par un cœur. Et bien sûr, s'il est vital de prendre soin de notre cœur de chair, s'il est vital de préserver notre cœur qui bat là dans notre poitrine, eh bien la Bible nous dit qu'il est bien plus que vital, bien plus important encore, de prendre soin et de préserver notre cœur spirituel. C'est ce que Proverbe 4, 23 nous dit. Et je vous ai mis toutes sortes de versions parce que c'est très intéressant de voir toutes ces versions. Second dit, c'est la plus connue, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La version Semeur dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Darby, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Français courant, avant tout, prends garde. Oh, il manque un S à prendre. Prends garde à. C'est une déformation professionnelle, désolée. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. La version Martin, que je ne connaissais pas, j'ai découvert, mais c'était intéressant aussi. Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent, ENT, les sources de la vie. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari. Et parole de vie, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Voilà, je pense que ces différentes versions sont précieuses parce que parfois ça nous permet de comprendre mieux un verset. C'est très riche d'aller voir dans plusieurs versions. Décortiquons un petit peu ce verset de Proverbe. Ça nous parle de cœur. Le cœur, comme on l'a déjà dit, c'est le moi profond. C'est le siège de mes pensées, de mes sentiments, de mes émotions. C'est ce qui fait que je suis moi, un individu unique. Le verset nous parle de garder
de veiller, de surveiller. Et c'est un impératif. C'est garde ton cœur, dit Dieu. C'est donc ma responsabilité, puisque Dieu me le demande. Et s'il faut garder son cœur, je me suis dit aussi, certainement c'est parce qu'il est précieux pour Dieu. Mais aussi, il est vulnérable aux dangers, aux attaques, aux risques. Précieux, mais aussi vulnérable, s'il faut le garder. Plus que tout ce que l'on garde, par-dessus tout, avant tout, de tout ce dont il faut se garder. C'est très fort, là. Sur cette terre, il y a des tas de choses qu'on garde, qu'on surveille, qu'on veille, auxquelles on tient. Mais là, la parole nous dit que la chose la plus importante sur laquelle il nous faut veiller, c'est notre cœur spirituel. Par-dessus tout, aux sources de la vie, car il est aux sources de ta vie, car ta vie en dépend, disent certaines versions. Tel que notre cœur de chair est à la source de notre vie physique, eh bien notre cœur spirituel est vital pour notre vie spirituelle. Jean 7, 38 dit « Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Les sources de la vie de Dieu doivent pouvoir jaillir librement de ce cœur. Mais si notre cœur est en mauvaise santé, si notre cœur spirituel ne va pas bien, ta vie spirituelle peut être en danger, notre vie spirituelle peut être en danger. C'est ce que Proverbe 4, 23 nous confirme. Si ton cœur ne va pas bien, la vie de Dieu qui est en toi, elle peut être empêchée de couler et de jaillir, comme Jésus le dit dans Jean 7. Alors, de quoi garder son cœur? Quelles sont les maladies du cœur? Alors, physiquement parlant, il y a des tonnes de maladies du cœur. Je ne suis pas médecin, j'ai été voir un petit peu sur Internet. C'est compliqué. Mais moi, il y a une chose que j'ai retenue ce matin, et c'est d'ailleurs une maladie qui est très courante. Je pense qu'elle est à la base de la plupart des accidents cardiaques, et c'est l'artériosclérose. Vous avez déjà entendu parler de cela? Oui. C'est la plus fréquente. Elle signifie littéralement durcissement, sclérose des artères. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, mon petit schéma, là, voilà. Il s'agit de dépôts de graisse, essentiellement, mais aussi d'autres éléments que je n'ai pas retenus. Toutes sortes de choses, en fait, qui viennent s'accumuler sur les parois des artères et qui vont durcir les artères, qui vont alors se scléroser. Et vous voyez, ça fait comme un bouchon. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang ne peut plus circuler. Donc la vie est en danger. La vie peut être bloquée. Elle est dangereuse, cette artériosclérose, parce que c'est une maladie silencieuse. Et on n'en sent pas spécialement les symptômes tout de suite, alors qu'elle est en train de se développer dans notre cœur. Ça se fait progressivement, lentement. C'est pas en un jour que ça s'installe. Mais moi, ce matin, vous l'avez bien compris, c'est pas de l'artériosclérose de votre cœur physique que j'aimerais vous parler, parce que d'ailleurs, je ne suis pas qualifiée. Il faudra aller voir le médecin pour cela. Mais cela m'a fait penser à quelque chose. Il y a une artériosclérose spirituelle. De la même manière, d'un point de vue spirituel, notre cœur peut être également menacé par cette maladie dangereuse qu'est l'endurcissement. Deux réflexions que je voudrais vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet de cette artériosclérose spirituelle. Attention, on pourrait croire que ça concerne que les gens, que l'artériosclérose ne concerne que les gens qui ont une hygiène de vie déplorable. Ils mangent des graisses saturées tous les jours, qui mangent beaucoup de
Vous pouvez tout imaginer, hein. Un régime alimentaire, pas très... Oh, je ne vise personne, ça ne te sent pas visé. Il me regarde, il me regarde. On pourrait croire cela. Oh, moi, je ne me sens pas concernée, je ne mange pas de friture ou de pâtisserie régulièrement, ou voilà. Eh bien non, détrompez-vous. Cela peut atteindre tout un chacun, d'après mes recherches que j'ai faites, qui même si on ne fait pas d'excès tous les jours, on peut quand même développer cette maladie. Parce qu'on peut avoir une vulnérabilité qui est là dans nos gènes. Eh bien de même, l'artériosclérose spirituelle, elle ne concerne pas que des chrétiens qui seraient rétrogrades ou des chrétiens qui vivraient ouvertement dans le péché. Non. Un chrétien engagé, un serviteur de Dieu peut également être menacé de voir son cœur s'endurcir s'il ne veille pas. Tout le monde doit veiller. Marc 6, 51-52, c'est Jésus qui est avec ses disciples dans la barque. Il fait arrêter le vent de la tempête. Les disciples sont stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Ce sont les disciples, hein. Ils étaient avec Jésus depuis le début. Ils ont entendu ses enseignements, ils les ont acceptés, ils les mettent en pratique, ils marchent avec lui, ils le servent jour et nuit, mais le texte nous dit qu'ils n'avaient pas compris parce que leur cœur était endurci. Ce n'étaient pas des gens qui le suivaient de loin, c'étaient ses disciples. Tout le monde doit veiller. Deuxième petite mise en garde, j'en ai déjà parlé, l'artériosclérose ne se produit pas en un jour. C'est une maladie qui se constitue progressivement en fonction des choix qu'on fait au quotidien, des choix alimentaires, dans le cas de notre cœur de chair, mais dans le cas de notre cœur spirituel, il y a des choix qu'on fait aussi tous les jours et qui nous amènent peut-être, parfois, malgré nous, endurcir notre cœur. Tant qu'on s'en rende compte, lentement, mais sûrement, progressivement. Et il n'y a pas de signe évident à cela. On ne se réveille pas un matin, tout d'un coup, en ayant un cœur spirituel endurci, ça ne se passe pas comme ça. C'est petit à petit, avec des choix qu'on a faits. Alors, rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet de l'artériosclérose spirituelle. Plus précisément, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a un texte qui nous renseigne très bien sur ce dont il s'agit. Le mot traduit par endurci dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec poro. C'est pas poireau, hein, mais c'est P-O-R-O-O. Je ne sais pas comment le prononcer. Et cela signifie devenir dur, recouvrir d'une peau épaisse, durci par les callosités, devenir insensible, perdre le pouvoir de compréhension. Regardons ensemble ce texte de Marc 8, les versets 15 à 18. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant appris, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, mais ne voyez-vous pas? » Il parle aux disciples de nouveau. « Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » Ce texte, eh bien, c'est Jésus lui-même qui nous révèle les caractéristiques d'un cœur endurci. Ne voyez-vous pas? Vous avez des yeux,
mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas mes œuvres, vous ne voyez pas, vous ne reconnaissez pas mes actions. N'entendez-vous pas? Vous n'entendez plus ma voix qui vous parle dans le plus profond de votre cœur. Ne comprenez-vous pas? Vous ne comprenez plus mes voix. Ne vous souvenez-vous pas? Vous ne vous souvenez pas. Vous ne vous souvenez pas de mes actions passées, de ce que j'ai déjà fait pour vous, de ce que je vous ai gardé. J'extrapole évidemment. Ne voyez-vous pas? N'entendez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? C'est Jésus lui-même qui nous dit ce qu'est un cœur endurci. Les conséquences de l'artériosclérose spirituelle. Eh bien, encore une fois, c'est la Bible qui nous répond. Marc 7, verset 6, Jésus leur dit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il reprend un verset de Ésaïe 29, où l'Éternel disait « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Quand le cœur s'endurcit, la conséquence, c'est inévitablement l'éloignement de Dieu. Et on peut aller à l'église, on peut même servir le Seigneur, mais on se trompe soi-même, car notre cœur est éloigné de lui. On se fabrique une fausse paix. Tout va bien. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et croyez-moi, je le dis aussi pour moi, vous savez. On peut faire tout ce qui peut être vu des hommes, mais Dieu sait quel est l'état de notre cœur. Et à lui, on ne peut rien cacher. Deuxième conséquence grave, tout comme l'artériosclérose physique entraîne que le sang ne peut plus bien circuler, comme on l'a vu sur le petit schéma, eh bien l'artériose spirituelle, elle est toute plus grave, parce qu'elle empêche la vie de Dieu de couler en nous. En nous d'abord, et comme elle ne peut pas couler en nous, elle ne peut pas jaillir au travers de nous, comme les fleuves d'eau vive que Jésus a promis. Je ne veux pas en rester là ce matin, bien sûr. On ne va pas rester sur une note négative parce que c'est jamais comme ça dans la Bible. Toutes ces choses sont là pour nous avertir, nous instruire. Mais ce matin, et je vais prendre mon 4e point, comment garder ou retrouver un cœur en bonne santé spirituelle. Posons-nous la question chacun ce matin. Comment est l'état de notre cœur ce matin? Comment va ton cœur? Comment va mon cœur? Peut-être, et je vous le souhaite, dans le meilleur des cas, tu ne te sens pas concerné par un cœur endurci ce matin, et c'est tant mieux. Mais malgré tout, il te faut veiller, il te faut être vigilant et adopter des mesures de prévention. Car comme on l'a dit, la maladie, elle est sournoise. Elle ne vient pas en un coup, elle s'invite progressivement dans ta vie, sans crier gare. Alors au contraire, ce matin, peut-être tu sens au fond de toi-même que le Seigneur t'interpelle et tu reconnais quelques symptômes de l'artériosclérose spirituelle. Eh bien, j'aimerais te dire, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Sa grâce est là. Tout comme une personne qui souffre d'artériosclérose physique peut éviter le pire. Quand on a un premier diagnostic d'artériosclérose et que c'est pris à temps, eh bien, on peut éviter l'accident cardiaque, bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le médecin va nous dire, il faut, monsieur, madame, adopter une meilleure hygiène de vie, faire du sport. Voilà, mettre toute une série de mesures en place pour éviter le pire au niveau cardiaque. Eh bien, c'est la même chose au niveau spirituel. On peut adopter des principes de santé spirituelle pour éviter le durcissement de notre cœur spirituel.
Alors, voyons quelques moyens, j'en ai retenu. Ce sont les mêmes conseils, en fait, qu'on donnera à quelqu'un qui souffre d'artériosclérose physique. Bien sûr, évidemment, je ne vais pas vous parler d'éviter le tabac, les graisses, le sucre en excès, quoique ce sont d'excellents conseils en passant, mais ce sont plutôt des risques qui vont faire que cela va venir se placer entre Dieu et nous et endurcir progressivement notre cœur. Quelques-uns. Les soucis qu'on rumine, pas le souci qui nous traverse l'esprit comme ça et qui fait que passer, mais le souci qu'on va cultiver, l'inquiétude permanente qui ronge et qui peut, dans son extrême, amener, quand on cultive sans arrêt le souci, l'incrédulité. Les séductions de ce monde, les plaisirs de ce monde, on y est tellement bien parfois. Que ça éloigne notre regard de Dieu. Hébreux 3, 12, 13 dit « Prenez garde, frères et sœurs, pas frères seulement, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Bien sûr, la séduction du péché, c'est large, c'est tout parfois nos péchés qui nous attirent, les plaisirs de ce monde, notre confort. Un autre risque, c'est la rumination des blessures et des offenses. On ne peut pas traverser cette vie sans être blessé et offensé. C'est pas possible. Ça, il faut se faire une raison. C'est impossible. Mais on a un choix. Soit je vais garder cette blessure, cette offense et la retenir pour moi, soit je vais la lâcher à Dieu. Si je la retiens, non, c'est ma blessure, c'est mon offense et j'y tiens, on ne m'a pas fait bon droit, j'y tiens, mon cœur va s'endurcir. Si je lâche à Dieu, il va pouvoir nettoyer tout ça et permettre que le sang coule. Ça rejoint bien sûr le manque de pardon aussi, le refus de pardonner. Et d'une manière plus générale, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on refuse d'abandonner ou de lâcher à Dieu. C'est tout ce qu'on choisit de garder pour nous. Ça, c'est mon domaine, Seigneur, tu n'y entres pas. C'est pas conscient, hein, parfois. Non, ça c'est à moi. Tu n'as pas droit de regard là-dessus, Seigneur. Ça, c'est moi qui vais gérer. Tout ce qu'on retient et qu'on ne dépose pas aux pieds du Seigneur. Donc, mon premier point, c'était éliminer les facteurs de risque, les toxines spirituelles. Mon deuxième point, c'est un bon régime alimentaire. Pour que notre cœur soit en bonne santé, notre cœur physique, on l'a déjà dit, il faut éviter quoi? Les graisses, les sucres en excès, et il faut surtout manger plus de légumes. Vous avez tous entendu? Oui? Et de fruits. Légumes et fruits, essentiellement des fibres. Voilà, c'est les recommandations officielles d'un régime alimentaire sain. Petite page de pub. Mais notre cœur spirituel lui a besoin d'un seul aliment sain. Un seul régime alimentaire, la parole. Et comme pour notre régime physique, 5 fois par jour, les amis. 5 fois par jour de fruits et légumes. On pourrait retenir 5 fois par jour de parole de Dieu. Troisième mesure de prévention, de protection pour notre cœur, c'est éviter le stress. C'est un monde où le stress est omniprésent. Dans tous les domaines, on entend énormément. Et le stress, ça fatigue notre cœur. C'est une des causes et facteurs de risque. Spirituellement aussi, on peut être stressé à cause du monde dans lequel on vit. Mais comment contrecarrer ces effets? Il faut, et là vraiment, je me sens concernée à fond, même prévoir dans son agenda des temps de qualité et de ressourcement
dans la présence de Dieu. Et sans ça, on ne tient pas. On ne tient pas dans ce monde. On ne sait pas faire face. Si on n'a pas cette présence rassurante de Dieu qui vient nous vider, nous enlever toute cette agitation, tout ce stress qui peut nous entourer et nous gagner intérieurement. Il n'y a que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, qui peut le faire. Conseil suivant, faire de l'exercice régulier, du sport. Pour muscler notre cœur physique, on nous conseille de faire des exercices de cardio. Vous avez déjà entendu ça? Faut suer des heures sur un... Comment ça s'appelle encore? Un elliptique, là, ou sur un vélo. Voilà. Eh bien, il y a aussi un cardio spirituel. Qu'est-ce que c'est? C'est se mettre au service des autres par amour. C'est l'amour, le cardio spirituel. Faisons du cardio pour notre cœur. Un dernier conseil de prévention. Pour notre cœur physique, on doit faire des check-up réguliers. On doit aller voir le médecin, faire des examens de santé, prise de sang, peut-être aller voir un cardiologue et autres examens qui sont nécessaires pour surveiller notre condition physique. Et bien de même, allons régulièrement chez le médecin divin en lui demandant de surveiller, de contrôler lui-même. Comment va mon cœur aujourd'hui, Seigneur? Laissons-le mettre son stéthoscope pour entendre notre cœur. Et chaque fois que c'est nécessaire, faisons suivre de la repentance. Le psaume 139 dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Et là, je vois le stéthoscope de Dieu qu'il pose sur notre poitrine. Et connais mon cœur, parce qu'il y a bien des choses dont on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Et là, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler. Éprouve-moi et connais mes pensées, mes préoccupations. Mets ton stéthoscope sur mon cœur. Faisons cette prière régulièrement. En résumé, ce matin, je voudrais vraiment vous partager, parce que c'est un verset en fait que Dieu me met souvent à cœur, ce tout petit verset, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand je suis dans une situation où mon cœur est envahi de tas de choses, j'entends la voix de Dieu, garde ton cœur, garde ton cœur. Et c'est notre responsabilité. Il ne va pas le faire à notre place, ça. C'est notre responsabilité. Avec son aide, mais c'est toi qui dois choisir. C'est nous tous qui devons choisir de mettre toutes les chances de notre côté pour le protéger, tout comme au niveau physique. Vous ne pouvez pas vivre d'une manière totalement malsaine et espérer que votre cœur se porte bien, on est d'accord. C'est votre responsabilité au niveau physique. Ça l'est aussi au niveau spirituel. Adoptons sans tarder des mesures d'hygiène et de bonne santé spirituelle. La prévention, c'est le maître mot. Comme pour notre cœur physique, pour éviter les maladies cardiaques, c'est la prévention. Ne laissons rien venir alourdir notre cœur spirituel. Ne laissons pas des plaques d'artérome, je vous apprends un autre mot, la plaque, elle s'appelle la plaque d'artérome qui vient se mettre sur les artères. Ne laissons pas des plaques d'artérome se placer sur notre cœur. Chaque fois que nous en avons conscience, éliminons les facteurs de risque. Tout de suite, ne laissons pas traîner. Car ce qui est valable pour la santé de notre cœur de chair est valable pour notre cœur spirituel. Vous connaissez ce dicton? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si on doit retenir deux mots, prévention
et protection de notre cœur. Je vais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche. Merci parfois pour ces petits versets qui semblent tellement anodins, mais qui ont tellement de choses à nous dire. Combien notre cœur est précieux pour toi, au-delà de tout. Combien il est vulnérable aussi, combien il est fragile. Seigneur, rends-nous davantage conscients de notre responsabilité, mais aussi de ce que tu es présent à nos côtés et de ce que tu veux nous aider, de ce que tu veux nous guider dans cette surveillance de notre cœur. Rends-nous sensibles, Seigneur. Ne permets pas que nous nous endurcissions. Ne permets pas que nous éloignions notre cœur de toi. Garde notre cœur malléable. Et nous te demandons s'il nous accompagne durant toute cette semaine, Seigneur. Nous puissions garder ta parole, la serrer dans nos cœurs. Amen.